ta figure, tu as méprisé les clous. Quand il dansait même en bas, c'était là, mais il forçait avec. Mais tout à l'heure, quand papa a vu, moi, en tout cas, le mal est parti. Alléluia. Abaisse-toi, fais les gymnastiques de moi. Est-ce que tu peux danser encore? Merci papa, c'est bon. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, environ de 16 heures. 16 heures, oui. Je peux travailler, mais j'ai peur au niveau de mon ventre. J'ai fait l'effort et puis je suis arrivée. Je sentais des douleurs tout à l'heure. Je ne sens plus des douleurs au niveau de mon ventre. Elle ne sent plus la douleur a disparu. C'est au niveau de ma colonne vertébrale. Voilà, je n'arrive même plus à m'abaisser. M'abaisser comme ça. Et maintenant tu t'abaisses, abaisse les bras. On peut acclamer le Seigneur. Je traîne discopathie au niveau de la colonne vertébrale depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. J'avais du mal à laisser comme ça. Waouh! Un point électrique qui descend dans mes jambes, là je ne sens plus rien. On peut acclamer le Seigneur. Regardez, Genèse 37, verset 16 à 19. On va voir une histoire. La première, Genèse 37. Malgré que ce soit la femme d'un patriarche, hein? C'est la femme de qui ça? Genèse, c'est la femme de Jacob. Cette histoire m'a toujours bouleversé. Le verset 15, la Bible nous dit que Jacob est allé renforcer son alliance avec eux. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ouais. Dieu venait de lui parler. Et verset 16. Il vient de rencontrer Dieu. Normalement, la situation doit être sous contrôle. Après ça, il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Et la Bible dit quoi? Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Pendant les douleurs, malgré que c'est la femme du patriarche qui Jacob. Et il vient de quitter l'autel de Dieu. Normalement, tout doit être sous contrôle. Favorable. Quelle chose. Ils ne sont même pas encore quittés. L'atmosphère est là. Vrai ou faux? Et puis, voici la femme en train d'accoucher. Normalement, tout devait aller bien. Le chrétien, il faut bien. Vous savez, il y a des choses. Il y a des choses dans la vie. Ça, là, est-ce que c'est un démon qui l'a attaqué? C'est un sorcier qui l'a attaqué. L'héritage des kings. Oh, pour elle, cette fois-ci, c'est venu. C'était comment? Pénible. Dans mon pénible, il y a quelle racine? Père. Père. Oui, verset 18. Et comme elle allait rendre là, quand elle était mourante, elle lui donna le nom de Pénodi. Mais le père l'appela Benjamin. La peine était insupportable jusqu'à sa remporter. On a perdu beaucoup de femmes comme ça. Même quand on commençait l'église, on a perdu une de nos filles.
qui était enceinte de 7 mois de grossesse. Et elle est partie avec l'enfant pour s'ouvrir d'elle. Oui. Malgré que son mari l'a amené à l'hôpital, tout ça. Ils sont revenus de l'hôpital, tout allait bien. Mais pendant que la femme est enceinte, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Souvent, les femmes, là, souvent, elles se déshabillent. Elles baissent l'eau sous elles. On ne sait pas, il y a quoi dans le ventre là-bas. Je vous dis la vérité. Oui. Tu n'as pas encore expérimenté des choses, tu n'as pas encore vécu. Tu ne sais pas. Souvent, elle va dire, elle veut manger, il y a une odeur qui vient. Elle veut manger le porc qui est à table. Mais tout est ici, le porc qui est à table. C'est une souffrance. Et elle souffre dans son corps. Tu ne veux pas bouger. Elle pleure. Et tout ça. Nous, on pense que les hommes qui ont ce sont des caprices. C'est pas des caprices. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Maintenant, tu t'as cherché le porc à Dabou. Quand tu arrives, elle dit ne mange plus. Que tu as mis du temps. Et toi, tu es fâché, tu te dis que tu... Mais c'est la souffrance. C'est ça. 1 Chronique 4, verset 9. Ouais, ce sont des... Ça, cette histoire est choquante. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Vrai ou faux? Ce sont les serviteurs de Dieu. C'est une histoire choquante. Mais à cause de ce que Dieu a dit, Jaébet n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ça veut dire, quand la maman donne le nom comme ça, ça veut dire que la douleur était trop exagérée. Troisièmement, il dit, tes désirs se porteront vers qui? Vers ton mari. Ça, c'est une malédiction. Avec cette malédiction, une grande et inexplicable attraction vers les hommes a touché toutes les femmes. Dieu a dit. Normalement, c'est les hommes qui doivent être attirés. Ouais, non, vers les femmes. Mais Dieu a renversé. Maintenant, c'est les femmes qui sont attirées vers qui? Vers les hommes. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas voir un homme passer. Il n'a qu'à être beau seulement, c'est fini. Elle ne sait même pas pourquoi. Vous allez voir des petites filles qui vont à l'école. Elles sont amoureuses. C'est inexplicable. C'est vrai. Elles sont petites, mais l'héritage d'elles en train de se manifester. Genèse 3. Mais il dominera sur qui? Sur toi. Normalement, tes désirs se portent sur lui, vers lui. Il doit être gentil, c'est vrai, non? Mais il dominera sur toi. On voit que partout aujourd'hui, les hommes dominent sur les femmes, c'est vrai? À l'école, dans les entreprises, partout dans n'importe quel pays. Malgré que les femmes se sont révoltées, on a envoyé les choses d'émancipation, c'est ça, non? D'égalité de sexe. Mais ça ne passe pas. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va passer. À cause de cette malédiction. C'est un héritage universel. Les hommes vont toujours dominer. Et les hommes dominent sur les femmes. Tu vois, le monsieur, il maltraite la fille là. Elle est toujours là. Bravo. Il y a quoi? Je l'aime. Je l'aime. Mais il doit être tué. Aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Normalement, quand on fait les statistiques à l'accouchement et tout ça, il y a une égalité. Mais pendant qu'ils sont en train de grandir, les hommes meurent vite. Les hommes meurent vite. Beaucoup.
d'autres meurent à la guerre, ceux qui sont en train de mourir, ce n'est pas des femmes. Quand ils ont fini de faire le recensement de la population, les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Alors il va y avoir un problème. Qui on va marier? Qui on va laisser? C'est encore beaucoup de douleur et beaucoup de peine. Parce que les gens se retrouvent dans la solitude. Parce que les femmes en âge de se marier seront plus nombreuses que les hommes. Et aujourd'hui, les hommes n'ont plus envie de se marier, bizarrement. Ceux qui sont en âge de se marier veulent pas se marier aussi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le foyer, mais elles étaient soumises. C'est pour ça que quand je vais parler de l'héritage qu'on reçoit de Sarah, n'oubliez pas qu'il y a dans l'héritage, il y a aussi l'héritage qu'on reçoit de la part de qui? Sarah. Parce que dans l'héritage universel, il y a l'héritage de la foi par Sarah. Les femmes, les croyantes, c'est vrai, non? C'est qu'elles héritent. Elles héritent aussi la conduite de Sarah. C'est vrai, non? Cet héritage. Mais ici, c'est lorsqu'on parle du deuxième Adam, qui est qui? Qui est Jésus. Le premier Adam et sa femme, ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, c'est la malédiction et la souffrance. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont fatiguées à cause de cette malédiction. Elles n'ont pas la paix dans leur foyer. Elles n'ont pas la paix dans leur vie. Cette malédiction doit être brisée. C'est pour cela que Jésus a envoyé, Dieu a envoyé le deuxième Adam. Et on va voir ça. Puisque je suis en train de parler, il faut aussi que je parle des bonnes choses qu'on hérite du deuxième Adam. Du premier Adam, c'est la souffrance dans le travail, la sueur, la peine. Ève, sa femme, qu'est-ce qu'on a? Le deuxième Adam est venu, c'est Jésus. Et son épouse, c'est l'Église. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on reçoit d'elle? On va parler de ça le mercredi prochain et je vais combiner les deux. Ce que nous recevons du deuxième Adam pour alléger, pour sortir, n'est-ce pas, de la malédiction du premier Adam. Sortir de cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce que nous recevons, n'est-ce pas, du deuxième de sa femme. Amen.